Ok, bon, on se retrouve à l'atelier. Donc on va faire l'affiche. Elle est où? Hop, elle est là. Bon, je suis à contre-jour, c'est pas la meilleure idée, mais voilà où je m'étais arrêtée. J'ai le croquis, il n'y a plus qu'à peindre. Mais pour la peinture, j'étais vraiment pas sûre, du coup. Il y a une petite dame là qui traîne que je fais depuis un petit moment. J'avance petit à petit dessus. Voilà. Désolée, on voit rien, mais on verra mieux tout à l'heure quand je filmerai la peinture. Et du coup, je m'étais dit, ben, je vais tester les couleurs avec ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. On va déjà finir ça pour voir un peu les genres de couleurs. Et puis après, on peindra l'affiche. Et puis voilà. Comme ça, d'une pierre deux coups, je teste des couleurs tout en faisant une petite illustration pour les réseaux. Voilà, ça fait toujours un petit truc sympa. Allez, let's go. Je vais pouvoir utiliser ma super belle palette. Est-ce que je suis dans le cadre? Ouais, ça a l'air... Bon, c'est pas le meilleur cadre du monde, mais c'est pas grave. Bonjour, bonjour. Alors, hier, je me suis arrêtée là. Je dois vous dire que j'ai galéré à choisir et trouver la couleur du drapé, là. Il faut savoir, j'ai pas l'habitude de travailler avec des couleurs chaudes, donc c'est un peu nouveau pour moi. Je l'ai pas fait très souvent, quoi. Bah écoutez, on va s'y mettre, hein. Voilà, voilà. Et en tout cas, regardez, je suis super contente de ma palette. C'est resté bien humide dedans. Et c'est parfait. Ça rentre dans un sachet comme ça. Franchement, une palette rectangle comme ça, c'est nickel. Mais elle est vraiment trop bien. Enfin, j'ai travaillé avec hier, j'ai vraiment bien aimé bosser avec. Ouais, pas déçu hein, de cet achat vintage. C'est ouais, vraiment, je l'adore, elle est trop cool. Celle-là, faut pas que je la casse, hein. Faut que je fasse attention. D'où la planche.
Ok, donc hier je m'étais arrêtée là. Donc j'avais mis les petits stylos bic, voilà, pour me souvenir qu'il ne me reste plus qu'à retracer 2-3 trucs au stylo. Et ce sera très bien. Ensuite, il y a un truc là, hop, que j'aimerais bien faire. C'est certificat d'authenticité. Parce que j'en ai plus là et il faut que j'en réimprime. Et je me suis dit que je vais le mettre à jour. Je vais faire ça mieux maintenant. Je vais ajouter une photo. La technique, là, je le mettais pas. Et aussi, ne pas l'exposer au soleil direct ni dans l'humidité. Voilà, ça fait un moment là que je voulais mettre à jour comme ça. Donc là, comme j'en ai plus, on va se faire ça sur Canva, un truc tout simple. Et ça devrait être pas mal. Voilà, d'avoir un truc un peu plus complet, quoi. Bon, alors, voilà où c'en est. J'ai fait ça. J'ai déjà imprimé des versions anglaises. Là, je vais m'en faire 2 en français d'avance. Donc la version française. Hop. Et tac, la version anglaise. Donc je sais que j'aurais pu faire remplir, voilà. Je vais remplir au stylo bic, je préfère. Et là, je viendrai coller une petite photo de l'œuvre. Je me suis dit que ce serait pas mal d'y ajouter une petite photo. Bon, pour le format A5, ça fera peut-être un peu petit, mais voilà quoi. Donc voilà comment on fait un petit certificat d'authenticité. Après, je le signe, tout ça. Et je le mets avec l'œuvre. L'idéal, c'est quand vous encadrez l'œuvre, vous vous mettez au dos, en fait, dans votre cadre au dos de l'œuvre. Voilà.
Ok, bon bah voilà, là j'ai fini la peinture pour l'affiche. Voilà, je trouve très sympa. J'espère que ça va aller par contre au niveau des contrastes, les écritures, au pire je changerai un peu les couleurs, je verrai bien. Là je vais la scanner vite fait. Non mais... J'adore cette imprimante mais elle est beaucoup trop bavarde. Bref, je disais, je vais la scanner en vite fait sur mon téléphone, donc ce sera pas une qualité optimale, mais voilà, c'est histoire de voir en attendant faire une première petite maquette, et puis je vais la mettre à s'aplatir pour le scan final qui sera de meilleure qualité que je ferai avec mon ordinateur. Voilà. Hello, alors j'espère qu'on n'entend pas trop en fond le ventilateur, mais c'est la saison chaude, ça y est, on y arrive, ça commence. Du coup, voilà, ventilateur, tout ça, tout ça. Donc là, j'étais en train de faire... vous vous souvenez de ça? Et du petit souci qu'il y avait derrière, là. Donc je vais refaire je vais peindre le dos en noir, je me suis dit. Je ferai les bords aussi en noir, je pense. Et puis voilà, ça fera ressortir un peu. J'ai peur de faire les bords parce que j'ai toujours peur de dépasser. Mais bon, on va y arriver. Ouais, bref, allez, on va faire ça. Voilà. Et voilà. Moi je trouve que ça ressort mieux comme ça, c'est vraiment pas mal, je trouve. Bon, à la caméra, c'est jamais exactement comme la réalité, mais voilà. Hello, alors on se retrouve aujourd'hui sur Pinterest. J'aimerais bien faire des studies d'arbres parce que je sens que je commence à dessiner un peu tout le temps les mêmes arbres, donc j'aimerais bien, comment dire, pouvoir remplir ma banque d'images mentales et avoir un peu d'autres idées, quoi. Donc voilà, on va faire ça. On va chercher des petits arbres sympas, puis on va dessiner ça.